Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Pause Concours. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit topo sur la charge mentale ou juste le sentiment d'épuisement. Ce que j'ai en tête, c'est que en ce moment, j'accompagne un certain nombre de candidats, notamment au Principalat, et j'observe chez la plupart d'entre eux un réel état de fatigue. Pourquoi c'est embêtant? C'est embêtant à deux niveaux. Le premier niveau, même à trois niveaux. Le premier niveau, c'est que si vous êtes trop fatigué, ça va quand même être très compliqué de rajouter en plus une préparation, de rajouter des moments où on va essayer de prendre de la hauteur sur son parcours, d'analyser ce qu'on a fait, d'avoir un discours pertinent, d'avoir un discours percutant. Bref, pour tout le travail préparatoire en amont, la fatigue ne va pas vous aider. Vous me direz, comme le reste, ça ne m'empêche pas de faire face à mon poste, plus au poste officieux ou aux missions officieuses qu'on me refile par ailleurs, plus à tout le reste dans ma vie. Bon, à la limite, pourquoi pas? À vous de voir. Compliqué, mais vous y êtes sûrement habitué. Ce qui va beaucoup plus m'ennuyer directement pour l'oral, et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait faire un point là-dessus, c'est que si vous arrivez épuisé à l'oral, vous allez avoir du mal à être vraiment focus, vraiment concentré, vraiment écouter votre jury, vraiment percevoir ce qu'il souhaite vraiment ou de quoi il souhaite vraiment discuter avec vous. Vous allez avoir du mal à mobiliser vos idées, à mobiliser vos connaissances. Bref, vous allez avoir du mal rapidement à dire ok, ça c'est le point, clac, clac, clac. Ça, ce sont les éléments de ma réponse. Vous voyez? Alors l'oral, il va aller très vite. Une fois passée votre présentation, vous allez avoir quoi? 20 minutes pour échanger avec le jury? 20 minutes pour bien saisir les tenants, les aboutissants, les enjeux de la question et si possible dépasser la question pour proposer des ouvertures, pour proposer une analyse, pour proposer votre prise de position qui va vraiment permettre au jury d'engager la discussion avec vous. Et le jury, il a besoin de ça, parce qu'il a besoin que vous soyez dans le match, il a besoin que vous répondiez, qu'on sente que vous êtes prêt à nouer une vraie discussion avec vous, sinon il n'aura pas suffisamment d'éléments, pas suffisamment de matière pour vous connaître, et donc vous allez avoir beaucoup de mal à le convaincre. Un deuxième élément qui peut sembler beaucoup plus superficiel et qui pour autant ne l'est pas du tout, si vous arrivez physiquement en état d'épuisement devant votre jury, j'entends par physiquement des triples cernes, l'air manifestement épuisé, comment est-ce que vous pensez pouvoir convaincre un jury que vous êtes capable d'exercer encore des fonctions d'un niveau supérieur ou que vous êtes capable de changer peut-être d'amplitude dans votre rayonnement de travail. Bien, bref, comment vous allez pouvoir le convaincre d'un plus si physiquement tout votre corps dit déjà que vous êtes à bout? Alors, comment on fait face à ça? Eh bien, on se repose. Il y a un moment donné, il n'y a plus le choix. Si vous êtes là, votre oral est en 2 jours, que vous n'en pouvez plus, que vous êtes épuisé, que vous enchaînez des nuits pourries, il y a un moment, ça ne sert à rien de se dire ok, je vais me faire des petites révisions, l'actualité de mon ministère, j'ai pas revu tel dispositif, patati patata. Dormez. C'est le meilleur service que vous pouvez vous rendre. Mais pour éviter d'en arriver là, j'ai quand même envie de vous inviter à vous poser la question un petit peu en amont de la préparation, dans les semaines qui précèdent, peut-être dans les mois qui précèdent. Est-ce que je le veux vraiment? Parce que j'observe aussi, ou j'entends beaucoup chez beaucoup de candidats, alors en fait, je suis mon poste, et puis en plus, j'ai dû récupérer l'émission de machin parce que le poste n'a pas été pourvu, ou parce qu'il n'est pas là, ou parce qu'il n'y arrive pas. Et puis en plus, il y a la maison, il y a la famille, en plus, j'aide mon conjoint. Enfin, il y a toujours des en plus qui font que vous arrivez au moment des épreuves épuisé. Mais ça, c'est pas possible, hein. Si vous décidez de présenter un concours, si vous décidez de présenter un examen pro, type le Principalat ou autre, vous devez aussi vous en donner les moyens. Ça veut dire, et on fera un petit topo peut-être à un autre moment dessus, il faut s'organiser en amont pour savoir dire non à certaines choses, pour savoir peut-être revoir ses priorités et dire ok, pendant les semaines qui viennent, ce temps-là, il m'est dédié et je vais l'utiliser pour la préparation. Pour ne pas arriver dans la semaine qui précède à passer toutes ces nuits, ces soirées, ces week-ends, à se dire ah, faut que je fasse une présentation, j'ai pas relu ça, blablabla, et donc arriver avec un état d'épuisement devant votre jury. Voilà. On en parle quand vous voulez. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions pour avoir peut-être des petits tips ou conseils de comment on s'organise et qu'on reparle ensemble aussi, si vous le souhaitez, de l'importance de la posture face à votre jury.
Donc pour en savoir plus, pour ça et tout le reste, n'hésitez pas, abonnez-vous.